Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie de nous remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta lumière. Remplis-nous de toi, Seigneur. Vraiment, fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Et marque-nous complètement du sceau de ton divin fiat. Utilise nos humanités, Seigneur. Sens-toi libre d'utiliser nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos pensées, nos paroles. Tout est pour toi. Nous voudrions vraiment que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en nous et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, nous te faisons confiance et nous te supplions de nous accorder cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous sommes faibles et misères sans toi, Seigneur. Nous remarquons combien il est facile pour nous de chuter et de vivre dans nos volontés propres, de nous laisser vraiment glisser dans les choses du monde. Alors vraiment, sois notre sentinelle et ne nous permets pas de nous éloigner de toi. Vraiment, garde-nous complètement enchaînés à toi dans ton divin cœur et opère des merveilles en nous. Prononce ton fiat créateur dans nos âmes, que nos âmes soient le reflet de ton cœur, Seigneur, que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci Jésus de parler maintenant à travers ma bouche. Dispose nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Cet enseignement que tu nous donnes une fois de plus pour nous faire grandir en sainteté, pour que vraiment nous t'aimions chaque jour davantage et pour que la vie divine, ta vie divine puisse croître en nous, que ta divine volonté puisse être souveraine et opérer et agir à partir de tous nos mouvements conscients et inconscients. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, eh bien, soit divin, éternel et qu'il puisse y avoir des retombées, des répercussions magnifiques et positives dans tous les cœurs, que beaucoup d'âmes reviennent, se convertissent, aillent à la messe, se confessent, vraiment que tout soit émerveillé par ton amour et que plus aucune âme ne se perde. C'est ce que nous te demandons par tous ces moments que nous passons en union avec toi dans ta divine volonté, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 juillet 1926. Nous sommes toujours dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Après avoir longtemps attendu et soupiré pour la venue de mon doux Jésus, je me disais, comment vais-je continuer si celui qui forme ma vie me laisse seule et abandonnée? Comment continuer à vivre et si je vis? Car je comprends maintenant que ce ne sont pas les souffrances qui font mourir, sinon après tant de privations je serais déjà morte. Les souffrances me font tout au plus ressentir la mort, mais elles sont incapables de me la donner. Elles me font vivre comme sous une presse, écrasée, broyée, mais la volonté suprême seule a le pouvoir de la mort. Donc Louisa, elle ne voit pas Jésus physiquement, elle est dans une souffrance incroyable, dans une agonie vraiment qui ressemble à l'agonie que Jésus vit au Jardin des Oliviers, puisqu'il lui a dit, quand tu souffres ces peines de la privation de ma présence, eh bien c'est moi qui te partage la peine que je ressens, l'amertume que je ressens d'être séparée de mes enfants qui ne veulent pas de moi, qui ne veulent pas de mes grâces, pas de mes bénédictions, et qui par des cœurs trop fermés, trop froids, trop indifférents, me rejettent et bafouent mon amour. Donc je te partage une petite gorgée de mon amère calice, une petite goutte de mes souffrances. Et déjà Louisa, elle est complètement broyée, elle se rend bien compte que ce ne sont pas ces souffrances qui lui donnent la mort, puisqu'elle est toujours en vie. Elle se dit, si au moins je pouvais aller rejoindre mon bien-aimé dans le ciel. Mais vraiment, elle se rend compte que la divine volonté peut tout, et vraiment que c'est la divine volonté qui opère en elle, vraiment pour sa sanctification. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus bougea en moi et se fit voir avec une petite chaîne d'or entre les mains. Ravi de passer entre moi et lui de telle sorte que nous étions reliés ensemble. Voilà, donc Jésus se fait voir et enchaîne Louisa à lui, vraiment par une chaîne d'or. C'est avec cette chaîne que nous voulons nous aussi être enchaînés au cœur de Jésus pour que nous puissions être tout à lui, que nous ne fassions plus des petites escapades dans nos volontés propres. Avec un amour et une bonté toute paternelle, Jésus dit à Louisa, il me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je t'abandonne? Écoute, je ne peux pas tolérer cette peur en toi.
Tu dois savoir que la condition dans laquelle je t'ai placé, la mer de ma volonté qui coule en toi et en dehors de toi, et à laquelle volontairement et non par force tu t'es donné. Louisa, elle a donné son fiat volontairement, elle a donné son oui, elle a dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Elle a donné son fiat dans la divine volonté pour être sûre de ne jamais le reprendre. Et donc Jésus a opéré son travail et chaque enseignement, il a repoussé les frontières de la divine volonté dans son cœur. Vraiment, c'est un océan de lumière dans le cœur de Louisa. Elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc il dit, mais pourquoi tu as peur que je t'abandonne ou d'être sans moi? Tu es complètement en moi en fait. Et la divine volonté, elle opère à partir de toi. J'opère à partir de toi puisque je suis la divine volonté. Pourquoi as-tu peur? Tu m'as donné ton oui. Une fois que tu m'as donné ton oui, moi j'ai opéré ce travail et je continue à l'opérer pour que vraiment il y ait de plus en plus de lumière en toi, de plus en plus de vie divine, puisque les frontières de la divine volonté sont vraiment sont illimitées. Et donc à chaque nouvelle connaissance, eh bien, Jésus donne plus, plus, plus. Il prenant son fiat créateur et transforme davantage l'âme de Louisa qui ressemble de plus en plus à celle de Jésus. Il lui dit d'ailleurs, eh bien sur la terre tu es comme un autre moi-même, puisque chaque acte que tu fais en union avec moi, mon Père te voit comme si c'était moi qui agissais. Voilà, tu dois savoir que la condition dans laquelle je t'ai placé, la mer de ma volonté qui coule en toi et en dehors de toi, c'est une mer qui vraiment la remplit complètement et sort d'elle. Elle est unie complètement au soleil de la divine volonté. Et donc c'est la lumière même de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui coule, qui déborde du cœur de Louisa vers tous nos cœurs. En fait, tous ces enseignements sont des cadeaux que Louisa nous donne, vraiment qu'elle a écrit. Mais c'est Jésus qui a écrit à travers ses mains, qui a travaillé ses pensées, qui a gravé tous ces enseignements en lettres d'or dans son cœur au préalable. Et donc il dit, c'est mon amour qui rejaillit de ton cœur, c'est ma lumière qui rejaillit de ton cœur. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc toute cette mer de ma volonté qui coule en toi et en dehors de toi et à laquelle tu t'es donné, eh bien tu as étendu ces frontières à chaque fois que tu as accepté mes nouvelles connaissances, que tu les as accueillies, que tu m'as écouté, que tu as fait des rondes, que tu as fait des actes en union avec moi. Eh bien, à chaque fois, tu m'as laissé agir en toi pour que j'élargisse ces frontières dans ton cœur. À tel point que ni moi ni toi ne pouvons en trouver la sortie. Nous sommes complètement enchaînés, nous sommes complètement unis. Ainsi, si tu veux me quitter, tu ne trouveras pas la porte et tu auras beau tourner, tu seras toujours dans les frontières infinies de ma volonté. D'autant plus que les actes que tu y as accomplis ont fermé toutes les sorties. Ça c'est beau, vraiment, non seulement à chaque fois qu'on fait des actes, voilà, le Seigneur s'occupe de donner plus à notre âme, d'élargir ses frontières, mais en plus chaque acte, c'est comme si cela fermait les portes en fait, nous empêchant de quitter la divine volonté et de retourner dans nos volontés propres. Donc, mais tous ces actes que tu as fait, et bien vraiment, maintenant tu es complètement immergé, tu es complètement enfermé dans cet océan de lumière. Et même si tu voulais trouver la sortie, eh bien, tu ne la trouverais pas. Il n'y a plus de sortie, en fait, toutes les portes sont fermées. Maintenant, tu es vraiment uni à moi. Et si je voulais te quitter, je ne le pourrais pas, car je ne trouverais pas d'endroit où me placer en dehors des frontières de ma volonté. Ma volonté est partout, et quel que soit l'endroit où je pourrais aller, je me trouverai toujours avec toi. Voilà, il est uni à Louisa dans chaque élément créé, partout où sa divine volonté se trouve. Il dit, je te prends partout avec moi puisque tu vis dans ma volonté. J'agis tout au plus comme quelqu'un qui possède une grande maison, et comme il aime quelqu'un qui lui est inférieur, d'un commun accord, l'un prend la maison et l'autre va un peu plus loin, s'en va. Et comme la maison est grande, il circule dans la maison, et l'autre personne le perd de vue et se lamente, mais à tort. Comme la maison lui appartient, comment pourrait-il la quitter? On n'abandonne pas ses propres choses, soit il viendra bientôt, ou peut-être est-il déjà là, dans un appartement de sa propre maison. Donc il prend l'exemple pour montrer à Louisa que voilà, il lui a donné sa divine volonté. C'est comme s'il lui avait donné sa maison, en fait, voilà, son royaume, ses propriétés, ses actes divins, ses attributs divins. Il lui a tout donné. Elle est vraiment, co-héritière, elle est propriétaire de tout le royaume. Et il dit, ben voilà, tu es là, c'est comme si tu étais dans cette grande maison et que tu commençais à te lamenter parce que tu ne me voyais plus, alors que moi je vis avec toi dans cette maison, je suis juste dans une autre pièce ou peut-être dans une autre partie, un autre appartement de la maison. Et toi tu te lamentes parce que tu crois que je t'ai abandonné, mais c'est impossible, je ne vais pas abandonner tous mes biens. Voilà, cela m'appartient comme cela t'appartient. Par conséquent, comme je t'ai donné ma volonté comme maison, comment puis-je te quitter et en être séparé? Tout puissant que je sois, je suis impotent car je suis inséparable de ma volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis inséparable de ma divine volonté. Donc voilà, quand vous vivez dans la divine volonté, non seulement je m'établis dans votre cœur et c'est moi qui agis à travers tous vos mouvements conscients et inconscients,
mais également mon Père s'installe dans votre cœur et l'Esprit Saint, puisque la Trinité est inséparable. Je peux tout au plus parcourir mes frontières et tu me perds de vue, mais je ne te quitte pas. Si tu allais à l'intérieur de nos frontières, tu me trouverais immédiatement. Aussi, au lieu d'avoir peur, attends-moi, et lorsque tu t'y attendras le moins, tu me trouveras tout près de toi. Donc Jésus rassure Louisa, et quelque part il nous rassure aussi. Voilà, quand on a l'impression que Jésus n'est pas près de nous, alors qu'on fait des actes dans la divine volonté, il dit je suis là, je suis là, je suis dans ton cœur, c'est moi qui opère tous ces mouvements en toi. Donc vraiment, chasse cette peur et vraiment abandonne-toi à moi, fais-moi confiance, je suis toujours près de toi, je t'aime, je veux le meilleur pour toi, pour ta sanctification, je veux vraiment faire de ton âme une merveille. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir et l'ordre que l'on doit avoir dans la divine volonté, ce que l'on doit faire où l'on doit aller. En somme, tout ce que Jésus lui-même m'a enseigné, s'est présenté à mon esprit. Donc Louisa, voilà, elle se rappelle tout ce que Jésus lui a enseigné concernant les rondes, ce qu'elle devait faire dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, bien tout lui revient à l'esprit. Et l'ordre que l'on doit avoir dans la divine volonté, ce que l'on doit faire, où on doit aller, etc. Et je me disais, comment les créatures pourront-elles faire tout cela? Si moi qui suis à la source, je ne fais pas tout et laisse derrière beaucoup de choses sans atteindre la hauteur dont parle Jésus. Qu'en sera-t-il pour celles qui s'abreuvent à ma toute petite fontaine? Donc Louisa, elle se dit, mais si moi déjà j'ai l'impression de quitter tout le temps la divine volonté, si moi déjà voilà, j'arrive pas à tout faire alors que je suis censée être la source, eh bien comment les âmes qui vivent complètement dans leur volonté propre et qui vont commencer dans la divine volonté, comment est-ce qu'ils vont réussir à vivre immergés dans cette lumière, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'unir continuellement à Jésus, etc. Moi-même, j'arrive déjà pas à atteindre les hauteurs dont parle Jésus. Qu'en sera-t-il de toutes les âmes qui vont suivre, qui seront ces petits maillons, qui s'accrocheront à mon maillon initial? Qu'en sera-t-il de ces âmes, celles qui vont s'abreuver à ma toute petite fontaine? Jésus bougeant en moi et me dit, ma fille, tu ne profites ni ne te sers de toutes les choses que j'ai créées dans la création. Il y en a bien d'autres que tu ne connais pas, mais si elles ne te servent pas, d'autres s'en servent. Si tu n'es pas celle qui en profite et les connaît, d'autres en profitent et les connaissent. Donc Jésus dit, chaque vérité va toucher différemment les cœurs, chaque mot va être là pour sanctifier, purifier, convertir une âme. C'est pour cela qu'il dit à Louisa, peut-être que ce passage, toi, il ne va pas opérer la même chose que dans une autre âme. Et Jésus, lui, il nous voit à travers les siècles et il sait que tel mot va nous toucher en plein cœur, va nous parler et va nous faire revenir à lui, va nous donner cette soif de ne vivre que pour lui. Et donc il dit, nomme rien, dans beaucoup de passages, il dit, nomme rien. Toi, des choses qui pour toi ne te servent pas spécialement, serviront pour d'autres. C'est comme pour toute la création, des éléments, des choses de la création, des choses que j'ai créées dans la création, peut-être qu'il y en a que tu ne connais pas, mais qui serviront à d'autres. Si elles ne te servent pas, d'autres s'en servent. Si tu n'es pas celle qui en profite et les connaît, d'autres en profitent et les connaissent. Et si les créatures ne prennent pas tout, toutes les choses servent pourtant ma grande gloire et à faire connaître ma puissance, ma majesté et mon grand amour. Chaque élément créé, comme nous l'avons vu dans un autre passage, est un petit voile qui cache la divine volonté. Donc tout doit vraiment être une réponse, c'est un témoignage d'amour de Dieu et donc nous devons placer notre réponse à son amour partout. Chaque élément créé nous témoigne vraiment de la puissance de Dieu, est une facette de sa puissance créatrice. Et donc, si peut-être nous ne remarquons pas quelque chose, quelqu'un d'autre le remarquera et cela le transformera. Mais tout a été fait pour nous en fait. Tout est cadeau pour l'homme, pour qu'il se rappelle de l'amour de Dieu. Nous avons reçu nos 5 sens, nous avons reçu nos yeux pour voir toutes les merveilles, vraiment notre bouche, notre goût pour pouvoir savourer les différentes saveurs, nous rappeler vraiment des merveilles de Dieu, vraiment à travers toutes ces saveurs. Nos oreilles pour entendre tous ces sons mélodieux dans la création, le bruissement des feuilles à travers le vent, les vagues qui bougent, etc., les piaillements des oiseaux, etc. Tout est là pour nous rappeler l'amour de Dieu. Et donc vraiment, le Seigneur dit, tout est là pour concourir à ma gloire et pour faire connaître ma puissance, ma majesté et mon grand amour. Et la multiplicité de beaucoup de choses créées fait connaître la sagesse, la valeur du divin Créateur, qui est si habile et qui n'est rien qu'il ne puisse faire.
Voilà, donc tout est là pour nous connecter avec Dieu, pour qu'on retourne à lui, pour qu'on s'émerveille de son amour. Et donc peut-être que nous, on va être touchés par telle ou telle chose, d'autres seront touchés par d'autres choses. Et c'est la même chose pour les écrits du ciel. Eh bien, nous, certaines choses vont nous toucher profondément et d'autres, eh bien, voilà, nous les relirons plus tard et nous toucherons plus tard. Notre temps n'est pas celui de Dieu et c'est exactement, voilà, comment agir pour nous faire avancer un peu plus dans sa ressemblance. S'il a placé dans la création tant de choses qui devaient servir la nature de l'homme et qui devaient être comme un miroir dans lequel, en se mirant, l'homme devait reconnaître son Créateur, et que toutes les choses créées devaient être des voies lui permettant de retourner dans le sein paternel d'où il est venu. Donc voilà, ça c'est important, chaque chose créée, c'est comme un chemin, c'est comme une voie permettant à l'homme voilà, de s'émerveiller de la beauté, de la grandeur, de la puissance de Dieu et de revenir vers son Créateur. Donc tout est voie permettant à l'homme de retourner dans le sein paternel de Dieu d'où il est venu. Eh bien, si c'est le cas pour les éléments créés, il est d'autant plus nécessaire de faire connaître plus de choses concernant le royaume de la divine volonté, qui doit être la vie de l'âme et le centre où Dieu doit avoir son trône. C'est le cas pour les éléments créés, et bien puisque la divine volonté enclôt tout, vraiment est au-dessus de tout, on l'a vu dans un autre passage, voilà, elle se sert de tout comme marchepied, et donc elle contient l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, les œuvres de Jésus, ses actes, etc. Et bien, si c'est le cas pour les éléments créés, qui sont des chemins pour ramener l'homme à Dieu, et bien c'est le cas pour tous ces enseignements relatifs vraiment à la vie dans la divine volonté, parce que chaque enseignement eh bien, contient la vie divine. Vraiment, c'est comme une lumière qui vient nous transformer et nous rapprocher de Dieu. Donc c'est vraiment d'autant plus nécessaire de faire connaître toutes ces choses ici, tous ces enseignements concernant le royaume de ma volonté. Ce royaume qui doit être la vie de l'âme et le centre où Dieu doit avoir son trône. La multiplicité des choses que je t'ai fait connaître. Donc comme dans la création, il y a vraiment une multiplicité de choses, d'éléments créés, de beauté, voilà. Eh bien, dans ces enseignements, Jésus dit, il y a aussi cette multiplicité d'enseignements, d'exemples, etc. Parce que tel exemple va toucher telle âme, tel autre va vraiment percuter une autre âme, etc. La multiplicité des choses que je t'ai fait connaître sert à montrer ce qu'est la divine volonté, qu'il n'y a rien de plus important, de plus saint, de plus immense, de plus puissant, de plus bénéfique et qui a la vertu de donner plus de vie que ma divine volonté. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus important que la vie dans la divine volonté. Toutes les autres choses, si bonnes et si saintes qu'elles puissent être, arrivent toujours en deuxième place. C'est la divine volonté qui a la première place en tout. La divine volonté, elle seule, a toujours cette première place, cette place d'honneur. Et là où elle est absente, il ne peut y avoir de vie. Donc la divine volonté, elle donne la vie aux créatures. Elle fait vraiment, elle transforme les cœurs. Et Jésus l'a même dit, quand une âme eh bien, vit dans sa volonté propre, il n'y a plus de vie divine. Et donc cette âme, elle dépérit. Elle est en train de vraiment de courir droit à sa perdition. Donc vraiment, Jésus nous donne ce cadeau de faire jaillir sa vie divine à chaque enseignement. Chaque enseignement, c'est une vie divine qui croit en nous. C'est la vie de Dieu qui croit en nous. Ainsi, les nombreuses connaissances sur ma volonté serviront ma volonté, elle-même en gloire et en triomphe, et serviront de chemin aux créatures pour trouver la vie et la recevoir. Donc, si chaque élément créé, eh bien, permet à l'homme de revenir à son Créateur, voilà, en s'émerveillant de toute cette diversité, de toute cette beauté, eh bien, chaque connaissance permettra à l'homme également de revenir à Dieu. Chaque connaissance, eh bien, dans ces nombreuses connaissances, servira de chemin aux créatures pour trouver la vie, puisque chaque connaissance donne la vie et rapproche de Dieu, puisqu'on s'unit à Dieu, c'est Dieu qui agit en nous. Donc, chaque connaissance va nous donner le chemin pour trouver la vie et la recevoir. La hauteur et l'immensité de ma volonté serviront aux créatures à ne jamais les laisser s'arrêter en chemin, mais à toujours aller de l'avant, aussi loin qu'elles le pourront. Et la multiplicité de ces connaissances donnera à chacune la liberté de prendre ce qu'elle veut. Voilà. Il y a vraiment une multiplicité d'exemples, de connaissances, etc. pour que l'homme puisse grandir et se rapprocher de Dieu avec tous ces exemples. Et chacun prendra l'exemple qui lui convient, qui lui parle. En fait,
Chaque connaissance contient la vie. Si le voile de chaque connaissance est brisé, elles trouveront en elle, comme une reine, la vie de ma volonté. Voilà, comme ce petit voile qui cache la divine volonté, qui cache l'amour de Dieu dans chaque élément créé. Eh bien, ce voile se trouve également sur chaque connaissance. Et donc, si nous nous y plongeons et que vraiment nous laissons Jésus méditer ces connaissances en nous, que nous les digérons, que nous les laissons vraiment s'infuser dans toutes nos cellules, eh bien, c'est comme si ce voile était brisé et nous allons y trouver, eh bien, la divine volonté souveraine. Nous allons y trouver vraiment la vie de la divine volonté. Plus elles prendront et plus elles feront, plus la vie de ma volonté grandira en elles. Par conséquent, sois attentive en manifestant les qualités, les richesses infinies qu'elles possèdent, afin que le ciel de ma volonté puisse être plus beau, plus majestueux, ce qu'il est en effet que le ciel de la création, et que, ravis par sa beauté, par les biens qu'il contient, tous puissent aspirer à vivre dans le royaume de ma volonté. Donc Jésus dit à Louisa, nomme rien, témoigne, parle, écris, vraiment ne te pose pas de questions, parce que moi je sais ce que je fais à travers toi, et il faut vraiment que les hommes puissent totalement s'émerveiller, être ravis par la beauté, par les biens que contient ce royaume de la divine volonté, que tous puissent aspirer à cette union sanctifiante, à cette vie dans le royaume de la divine volonté. Vraiment que ça doit être, que ce soit le seul but finalement de la vie de mes enfants, nous dit Jésus, voilà, à travers cet enseignement. Eh bien Seigneur, donne-nous la grâce que ce soit vraiment notre but, que nous puissions ne vivre que pour toi, que nous ne pensions qu'à toi, que nous nous abandonnions constamment entre tes bras, que nous te fassions confiance. Donne-nous la grâce de nous souvenir de toi dans toutes nos actions, de t'appeler vraiment pour que ce soit toi qui agisses en nous. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu opères, tout ce que tu as déjà opéré, tout ce que tu opéreras en nous. Nous t'aimons avec ton propre amour. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.